Premier jour du festival Terre du Son près de Tours. Depuis 15 ans, il accueille des artistes musiciens de tous les horizons. On retrouve Xavier Nézet en direct de Mons. Bonsoir Xavier. Oui, bonsoir. Il y a quelques minutes, le festival a commencé. C'est le Britannic Baxter Dury, le fils de l'immortel Ian Dury, qui a fait l'ouverture du festival. Et si des artistes sont là comme ça cette année, c'est grâce à notre invité, grâce à vous, Marilyn Calvo, parce que vous êtes la programmatrice du festival. Dans ce festival, on peut entendre de la pop, du rock, du rap, du reggae, de l'électro. Est-ce que c'est ça ce que vous cherchez à faire en termes de programmation, c'est-à-dire d'avoir un peu de tout ? Oui, plus particulièrement à raconter une histoire et avoir un fil conducteur. Je pense que même si c'est éclectique et qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup de choses, je pense qu'il y a quand même un trait commun entre tous les artistes. Il y a quand même une bonne touche de groovy, on va dire. C'est une façon aussi d'attirer un public le plus large possible, de ne pas vous spécialiser uniquement dans un genre musical ? Non, mais je pense qu'après, moi je suis arrivée cette année, donc l'histoire c'était de comprendre l'ADN du festival. L'ADN elle est comme ça et on va pas changer du jour au lendemain. Mais l'idée c'est quand même de parler au plus grand nombre de gens, évidemment avec des artistes un peu populaires et les attirer avec les noms qu'ils connaissent pour pouvoir leur proposer plein d'artistes émergents et découvertes. Alors à Terre du Son, il n'y a pas une ligne artistique uniforme, dirons-nous. En revanche, il y a une ligne politique, puisque ce festival se présente comme un éco-festival et ça passe par un certain nombre d'actions concrètes qu'on va découvrir dans ce reportage. Il y a quelques années encore, les vrais rockers balançaient leur verre de bière et jetaient leurs mégots par terre. Mais les temps, comme disait Dylan, ils ont changé. Aujourd'hui, le festivalier est fortement incité à respecter le domaine de Candé qui l'accueille. Et même s'il oublie de déposer son mégot dans une poubelle, il sera recyclé. En fait, là, nous sommes en train de transformer des mégots de cigarettes qui ont été collectés dans la ville de Tours, nettoyés. Donc là, nous les transformons en bijoux. Donc il s'agit d'expliquer, de sensibiliser sur les mégots jetés dans l'espace public afin justement d'éviter la toxicité, la salubrité, tout simplement une question de civisme. Le festival fait aussi attention à l'énergie qu'il consomme. Les groupes électrogènes, gros consommateurs de fioul, sont moins présents qu'il y a quelques années et les panneaux photovoltaïques se font progressivement une place au soleil. On a une quarantaine de panneaux sur l'ensemble du festival qui nous permettent d'alimenter donc les téléphones portables et une partie de l'espace partenaire, la terrasse de Candé, sur la prairie, sur la zone payante du festival. Terre du Son a choisi son camp. Greenpeace est sortir du nucléaire, ont leur stand bien en vue et pas question d'accepter des partenaires comme Areva ou EDF. On n'a pas EDF comme partenaire, on a eu pas mal de propositions de grandes multinationales pour venir sur le festival, on a toujours refusé. Malgré des propositions financières qui peuvent être intéressantes, on fait le choix en effet de plutôt travailler avec des entreprises locales, la logique de circuit court au maximum. Après ça peut nous arriver de travailler avec des entreprises un peu plus importantes et hors région, mais on est toujours attentif aux entreprises avec qui on travaille. Le nom du festival n'a donc pas été choisi par hasard. Dans Terre du Son, il y a terre, ils ont choisi d'en prendre soin. Alors à l'échelle régionale, Terre du Son est le gros festival de l'été pour les musiques actuelles. En revanche, à l'échelle nationale, on peut dire qu'il y a une concurrence très rude cet été. Il y a les Européennes de Belfort qui ont lieu en ce moment même. C'est ça, Est-ce que c'est compliqué pour vous d'attirer certains artistes que vous voudriez avoir ? Oui, évidemment, il y a un peu de concurrence là-dessus. Justement, pour moi, c'est dans la contrainte qu'on devient plus créatif. Et donc, du coup, le but, c'est d'aller chercher des artistes qu'on ne voit pas partout. Ça veut dire les démarcher très tôt dans la saison ? Oui, complètement. Moi, là, en général, sur ce type de programmation, je commence dès septembre, octobre de l'année passée, qui vient, avant. Alors, est-ce que, à cause de cette concurrence, vous subissez une inflation, des cachets que vous devez verser à certains artistes ? Ça pèse sur le budget ? Disons qu'après on sait que tout le monde n'a pas le même budget. Je pense que les producteurs sont au courant des contraintes de chacun et essaient évidemment de s'adapter à tout le monde. Mais c'est vrai que les plus gros festivals remportent la mise, on va dire. Ouais. Ça vous oblige aussi à chercher certains partenariats pour avoir le budget conséquent, pour avoir les artistes que vous voulez ? Non, pas spécialement. Évidemment, après, on travaille plus avec des partenariats, mais ça concerne plus la partie qu'on défend, développement durable, écologie. Sur les artistes, on va aller chercher des artistes qu'on ne voit pas ailleurs, mais on fait comme on peut, quoi. Marilyn Calvo, merci d'avoir été avec nous. On va maintenant pouvoir découvrir la suite de la programmation que vous nous avez préparée. Ça marche. Juliette Armanet va tout juste débuter son concert. Et puis, dans quelques instants aussi, un groupe tourangeau qui s'appelle Jim Ballon, dont on vous reparlera demain.